Ce dont je voulais vous parler ce matin, c'était les réseaux dits LWPAN, je dirais, qui sont des réseaux qui sont de technologie française, hein, qui ont été, je dirais, créés par deux sociétés essentiellement en France, le toulousain Sigfox et Actility avec je dirais, la coopération avec un certain nombre d'Américains, dont Cisco. Je dirais que ces réseaux sont des réseaux dédiés, je dirais, sur les capteurs que l'on peut poser, sur les capteurs sans fil. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce réseau. Néanmoins, quelques rappels. L'avantage de ces réseaux, c'est que les capteurs peuvent fonctionner indifféremment sur du réseau public opéré par des sociétés télécoms classiques et peuvent basculer, je dirais, automatiquement ou instantanément sur des réseaux privés, ce qui est un des avantages pour se dégager, je dirais, à certains moments des abonnements des compagnies telco. Donc ces réseaux, je dirais, sont schématisés dans le slide que vous avez, qui, dans le cadre de réseaux privés, ont l'avantage d'utiliser, je dirais, les réseaux Ethernet internes des sites, donc ce qui donne une flexibilité importante par rapport à de l'existant. Alors, si on continue. Un certain nombre, je dirais, de caractéristiques de ces réseaux. Ils sont open source, ça c'est pas tellement original, je dirais. Ensuite, je dirais ils fonctionnent par des envois de batch, ce qui, je dirais, a l'avantage de permettre d'utiliser du bas débit et de la donnée en faible quantité. Donc, c'est des réseaux qui, effectivement, ont une quantité limitée de data. Hein, on parle de 120 octets. Donc, c'est leur spécificité. C'est à la fois un point fort et un point faible, je dirais. Ceci étant, je dirais que le bas débit est largement suffisant pour des applications quand on envoie soit des index, je dirais, de compteurs ou de données mesurées, je dirais que soit température ou qualité de l'air, ou soit simplement pour, je dirais, des états de fonctionnement de machines. C'est largement suffisant pour envoyer des données. Donc ces capteurs fonctionnent sur des batteries avec des durées de vie qui sont variables évidemment, puisque tout dépend du volume de données qu'on envoie à chaque émission et de la fréquence d'envoi de ces données. Si vous envoyez des données toutes les 10 minutes, il est clair que votre durée de vie des piles batteries sera plus courte que si vous les envoyez une fois toutes les 24 heures. Je dirais qu'ensuite, je dirais que ces réseaux ont l'avantage, je dirais, d'avoir économiquement un coût, je dirais, d'installation et de fonctionnement qui est très faible, puisque on a des prix pour les gateways ou les émetteurs, si je peux dire, qui sont de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros. Donc, et comme ils ont une couverture sur des très longues distances, on parle effectivement de 50 km, mais ce n'est pas à l'intérieur des villes, évidemment, c'est en zone rase, en pleine campagne. Mais ceci étant, avec, je dirais, 5 à 6 bornes, je dirais, vous pouvez couvrir globalement une ville de 100 000 habitants. Donc, je dirais, vous imaginez très vite quel est l'intérêt économique de cette couverture. Et on a d'ailleurs je dirais que c'est un peu un modèle mix, parce que au-delà des telcos et du privé-privé sur un site propriétaire, on a des situations intermédiaires où il y a un certain nombre soit de grands comptes, soit d'agglomérations et de villes qui s'équipent ou qui équipent un réseau privé pour les besoins sur, je dirais, leur zone géographique. C'est beaucoup le cas en Allemagne, surtout en Allemagne du Nord, où il y a un certain nombre de grandes agglomérations qui ont équipé avec un réseau LoRaWAN.
et qui donc le mettent à disposition, je dirais, des utilisateurs. Après, je dirais, il y a d'autres il y a d'autres arrivées un peu plus spécifiques maintenant avec des modèles américains qui vont encore au-delà de ça et qui sont plus orientés consumer. Et moi, je parle ici du domaine professionnel. Voilà. Ce que l'on peut voir ici, c'est simplement, bon, je dirais qu'à l'heure où il y a forcément dans le domaine technologique toujours un certain nombre de débats sur la technologie de demain, et donc il y a un certain nombre de technologies concurrentes qu'on voit ici sur ce graphique. Et néanmoins, on voit que, je dirais, la partie, je dirais là, c'est un graphique pour la France, hein, je dirais, c'est pas du tout la même chose à l'échelle mondiale. Le graphique pour la France démontre bon, que, grosso modo, 60% des utilisations sur l'Internet des objets sont faites avec des réseaux LWPAN, que ce soit LoRa ou Sigfox, et que, de surcroît, je dirais, sur les 2 dernières années, la progression s'est faite, je dirais, sur ces réseaux-là, puisqu'ils sont montés à 64%. Donc il y a une progression de la part de ces réseaux dans les applications, encore une fois, sur le territoire français. Alors, ce qu'on peut évidemment se poser comme question également, c'est bon, les technologies dites 5G. Je dirais, annonce un certain nombre de déclinaisons sur l'Internet des réseaux dédiés à Internet des objets, qui sont des parties de réseaux télécoms. Bon, il y a deux standards qui se raffrontent sur le marché mondial, c'est le NB IoT et le LTEM. Donc, bon, ces réseaux sont évidemment à considérer dans nos projections. Ceci étant, bon, ils ont, je dirais, je pense, une application et une utilisation en use case différente de ceux dont on parle, parce qu'ils ont à la fois un inconvénient et un avantage. Un avantage, c'est que bon, ils peuvent passer des débits de données extrêmement importantes. Et typiquement, c'est intéressant pour passer, je dirais, ou transférer des images, typiquement, qu'on ne peut pas faire avec les réseaux dont je parlais. Mais ils ont en contrepartie une consommation d'énergie électrique qui est élevée et qui aujourd'hui n'est pas résolue. Et donc, je dirais, la solution, c'est soit vous avez des devices qui vont avoir une durée de vie courte, soit vous rajoutez des blocs de piles, ce qui commence à nuire à l'intérêt de l'objet en lui-même, que ce soit en coût ou même en répercussions environnementales, parce qu'il y aura un moment où là aussi on se posera des questions sur les batteries et sur les piles de manière générale. Bon, il y a des travaux qui se font de recherche et développement pour avoir des sources d'énergie alternatives, mais on n'en est pas encore là. Bon, là, je passerai assez rapidement. Donc, bon, on a un certain nombre de capteurs, je dirais, qui font de la mesure bon, de consommation d'eau, des consommations d'électricité par usage, de température, de CO2, de COV, etc. Et bon, là, il y aura aussi des ateliers cet après-midi qui vont descendre un peu plus dans le détail de cela. Bon, la deuxième famille de produits que nous proposons, je dirais, c'est effectivement le fonctionnement des machines. Donc ça, c'est quelque chose qui a, je dirais, beaucoup progressé sur les 3 dernières années. L'intérêt, c'est évidemment d'assurer une maintenance préventive sur dégradation d'un certain nombre de paramètres de fonctionnement d'une machine. Et éventuellement d'envoyer un ordre descendant, ce que permet également, je dirais, les réseaux LoRa, enfin le réseau LoRa, pas celui de Sigfox pour le moment, permet d'envoyer une instruction, je dirais, descendante sur l'équipement.
Donc tout ça devient un univers, je dirais, quasi incommensurable, dans la mesure où bon, on peut quasiment tout surveiller à distance, avec encore une fois des produits qui sont faciles à installer puisqu'ils sont sans fil. Bon, là, on passera ça. Ce que je voudrais vous montrer, c'est simplement quelques cas de figure rapidement, puisque mon temps est en train de s'écouler. Donc ça va être des photos, ça va aller assez vite. Bon, ici, une mesure à distance de niveau, je dirais, sur une cuve de gaz. Donc je passe rapidement au suivant. Alors l'avantage, c'est que l'autre avantage de cette technologie, c'est qu'on peut également, je dirais, déporter l'antenne et donc permettre de faire de la mesure, je dirais, en sous-sol. Et c'est le cas assez fréquemment. Donc là, on est dans une mesure d'index sur un compteur d'eau. Bon, ici, c'est typiquement de la surveillance donc, de fonctionnement par mesure de différence de pression sur des systèmes de ventilation pour, je dirais, indiquer le moment où il y a une dégradation dans l'efficacité, je dirais, du système de ventilation ou de traitement d'air. Bon, là, c'est pareil, c'est un exemple qui est chez Renault, en l'occurrence, de mesure de cuve d'huile. Alors, comme on a évidemment nos amis de Fer de France parmi nous, j'ai deux derniers slides concernant. Ici, un cas de la SNCF, donc, qui est de la mesure, je dirais, sur des escalators de la SNCF, avec, bon, on mesure différents paramètres d'appel de courant, et en fonction de la modification de ces paramètres de courant, on en déduit, je dirais, un début de panne parce que bon, il y a un roulement qui commence à se dégrader, parce qu'il y a un carton qui est bloqué entre deux marches, etc. Les cas de dégradation sont hélas multiples. Et un autre cas qui concerne donc toujours la SNCF, qui est un système de vérification à distance de fermeture de portillons sur les lignes TGV. La ligne Paris-Marseille a été la première équipée. On a installé environ un peu plus de 4000 produits de cette nature. Et évidemment, je dirais le but était d'éviter des intrusions sur les lignes. Je dirais à titre d'information, un troupeau ou une bande de sangliers qui rentre sur une ligne TGV, c'est 200 000 € de coût pour la SNCF.